Dans cette vidéo, on va voir plusieurs exemples de groupes. L'exemple le plus évident est celui de la multiplication entre nombres. Alors dit comme ça peut paraître évident, mais il existe en fait plusieurs types de nombres et donc plusieurs groupes de nombres. Celui auquel on pense le plus souvent est sans doute le groupe R étoile avec la multiplication. Et attention, il est super important de retirer 0 pour obtenir un groupe. En effet, tout élément d'un groupe doit avoir un inverse. Typiquement, l'inverse du nombre x sera 1 sur x, mais ça ne marche pas lorsque x est égal à 0, car il ne faut jamais diviser par 0. Ouais, parce que quand on divise par 0, ça crée des catastrophes cataclysmiques dans le monde des mathématiques et tout ça. Bon, bref, il faut éviter. Et donc l'ensemble des nombres réels avec les multiplications n'est pas un groupe, puisqu'il y a des éléments qui ne sont pas inversibles. En revanche, l'ensemble des nombres réels sans le nombre 0 avec la multiplication est bien un groupe. Mais ce n'est pas le seul. Si on considère par exemple les rationnels non nuls, à savoir Q étoile avec la multiplication, alors on a encore un groupe. Notez que ce n'est pas le cas de la structure R-Q des irrationnels. Pour commencer, cette structure algébrique n'a pas d'élément neutre. L'élément neutre classique de la multiplication, c'est le 1, et le 1 est un nombre rationnel, et donc il n'est pas dans cet ensemble d'irrationnels. Mais surtout, la multiplication n'est pas une loi de composition interne des irrationnels, puisque par exemple, si on fait racine carrée de 2 fois racine carrée de 2, on multiplie deux irrationnels, et bien on obtient 2 qui n'est pas irrationnel. Et donc la multiplication entre deux irrationnels peut être non irrationnelle. Pour les irrationnels, la multiplication est une loi de composition, mais cette loi de composition n'est pas interne à l'ensemble des irrationnels. D'autres exemples plus étranges de groupes incluent l'ensemble des complexes non nuls avec la multiplication, l'ensemble Q crochet racine carrée de 2 étoile avec la multiplication. Alors Q crochet racine carrée de 2, en gros, c'est l'ensemble des nombres qui s'écrivent A plus B racine carrée de 2, où A et B sont des rationnels. Ou encore, on a l'ensemble des fractions de polynômes R parenthèse X étoile. Encore une fois, il faut enlever le 0, qui est un polynôme, avec la multiplication. Et pour ceux qui connaissent, il y a aussi les sous-groupes multiplicatifs modulaires, les Z sur NZ étoile, avec la multiplication. Et leur généralisation, notamment les nombres P adiques non nuls, QP étoile, pour des nombres P premiers. Alors tout ça c'est des histoires de multiplication, mais on peut avoir des groupes qui ne correspondent pas à ce que l'on appelle habituellement la multiplication des nombres. Par exemple, la structure Z plus est aussi un groupe, c'est-à-dire l'ensemble des entiers relatifs avec l'addition. En effet, on peut vérifier que l'addition entre entiers relatifs est bien une loi de composition interne, puisqu'elle est bien associative, possède un élément neutre qui pour l'addition est le nombre 0. Et tel que tout entier relatif x a un inverse additif, à savoir le nombre moins x. De même, q avec l'addition, ou r avec l'addition, ou c avec l'addition, ou z sur nz avec l'addition sont tous des groupes. Qui plus est, tous les groupes que l'on a vus jusque-là sont commutatifs. En effet, si x et y sont des nombres, alors xy est égal à yx, tout comme on a x plus y est égal à y plus x. Cependant, il existe des groupes non commutatifs qu'on appelle aussi non abéliens. C'est le cas notamment des groupes de permutation. On les étudiera plus longuement dans d'autres vidéos, mais je vous propose quand même de nous arrêter sur le groupe S3 des permutations de 3 éléments. En gros, c'est le nombre de façons de relier tout élément d'une première rangée de 3 éléments à une deuxième rangée de 3 éléments, de sorte que chaque élément du haut est relié à un et un seul élément du bas. Un tel ensemble de 3 flèches est appelé une permutation. Et on peut composer les permutations tout simplement en mettant bout à bout les flèches des permutations comme vous le voyez sur le dessin. Les flèches qui vont de la première à la troisième ligne sont alors la permutation composée. Et on peut mieux les voir si on les rend droites comme sur ce dessin. Je vous laisse vous convaincre que la composition de deux permutations est toujours une permutation et que la composition de permutations est bien associative. L'élément neutre est alors les flèches tout droites. Je vous laisse en effet vérifier que composer l'élément neutre avec toute permutation donne cette permutation. Puis je vous laisse aussi deviner tout seul comment inverser une permutation. Et de façon cruciale, je vous laisse aussi vérifier qu'il s'agit d'un groupe non commutatif. Alors des groupes, il en existe encore bien plus et je vous donnerai une construction très générique de groupes dans la prochaine vidéo.